Salutations à tous, et que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de plonger dans la parole de Dieu seul. C'est pourquoi, sur cette chaîne Prières Inspirantes, nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, nous allons méditer ensemble un livre de la Bible. Ce sera un moment simple, profond et guidé pour découvrir ce que Dieu veut nous dire, chapitre après chapitre. Restez bien attentifs, ouvrez vos cœurs et laissez la parole transformer vos vies. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yekonia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yekonia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret.
Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Jésus naît à Bethléem en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit: Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie
l'avait annoncé. Dans Rama, on entend du bruit, des pleurs et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en Égypte. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée, depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve, et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Matthieu, chapitre 3. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce: Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit: Un homme crie dans le désert: Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins bien droits. Jean porte un vêtement en poil de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit: Espèce de vipère! La colère de Dieu va venir. Et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser. Notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis. Vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier. Mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive près de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répond: Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau.
Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit: Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Matthieu, chapitre 4. Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit: Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit: Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit aussi: Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit: Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit: Va-t'en, Satan! En effet, dans les livres saints, on lit: C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. On a mis Jean en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac dans la région de Zabulon et de Nephtali. Ainsi les choses se passent comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Pays de Zabulon et de Nephtali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain. Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer: Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit: Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain.
Matthieu chapitre 5. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent près de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant: Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre que Dieu a promise. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci. Quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres: tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur: imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci.
tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui, sinon, il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres: ne trompe pas ta femme ou ton mari. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te pousse à faire le mal, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te pousse à faire le mal, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à faire un adultère parce qu'elle va se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il fait un adultère. Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres: tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne faites pas du tout de serment. Ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là que Dieu habite. Ne jurez pas par la terre, parce que c'est l'endroit où il pose ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit: tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire?
Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père des cieux est parfait. Matthieu, chapitre 6. Attention! Quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière ou au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que nous obéissions à ta volonté sur la terre comme on t'obéit dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons fait, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses près de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades,
ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Personne ne peut servir 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs. Et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » et toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien, homme faux. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est à Dieu. Ils peuvent se retourner contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. Ils peuvent les écraser en marchant dessus. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain,
qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais, et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous, habillés avec des peaux de mouton. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jette contre la maison. La maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de bête. Celui qui est bête construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Matthieu, chapitre 8. Jésus descend de la montagne, et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Jésus entre dans Capernaum.
Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit : Je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent : Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinceront des dents. Et Jésus dit à l'officier : Retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus fait ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Quand Jésus voit la foule autour de lui, il donne l'ordre d'aller de l'autre côté du lac. Alors, un maître de la loi s'approche et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond : Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Quelqu'un d'autre, un disciple, dit à Jésus : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répond : Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant : Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur dit : Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. Alors il se lève, il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Les gens sont très étonnés et ils disent : Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. 2 hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Ils se mettent à crier : Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé? Un peu plus loin, il y a un grand troupeau de cochons en train de chercher leur nourriture. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant : Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. Jésus leur dit : Allez-y. Les esprits mauvais sortent des 2 hommes et ils entrent dans les cochons. Alors tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et les cochons se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont à la ville. Ils racontent tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé aux 2 hommes.
Tous les habitants de la ville sortent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le voient, ils le supplient en disant : « Quitte notre pays. » Matthieu, chapitre 9. Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé : « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi se mettent à penser : « Cet homme insulte Dieu. » Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit : « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire « tes péchés sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche ». Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors, Jésus dit au paralysé : « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur. Elles disent : « Gloire à Dieu! Il a donné un très grand pouvoir aux hommes !» Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi. » Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et de pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus : « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il dit : « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent : « Les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent. Mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur dit : « Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux ? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié, alors ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. » Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit : « Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. » Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit : « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourne, il la voit et lui dit : « Reprends courage, ta foi t'a sauvée. » Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit : « Allez-vous-en. La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Jésus s'en va. 2 aveugles se mettent à le suivre en criant : «
Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entre dans la maison. Les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit: Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ils lui répondent: Oui, Seigneur. Alors Jésus touche leurs yeux en disant: Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant: Attention, personne ne doit le savoir. Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région. Au moment où les aveugles sortent, on amène à Jésus un homme qui est muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus chasse l'esprit mauvais et le muet se met à parler. Les foules sont très étonnées et elles disent: On n'a jamais vu cela en Israël. Mais les pharisiens disent: C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples: Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Matthieu, chapitre 10. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez: le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades. Rendez la vie aux morts. Guérissez les lépreux. Chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement. Donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites: que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux.
Ils vous frapperont à coups de fouet dans leurs maisons de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors, vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire ?» Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas de petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc, n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, « Cette personne ne m'appartient pas ». Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu, parce qu'elle est fidèle,
il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Matthieu chapitre 11. Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là, et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus: Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair. Les boiteux marchent bien. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Les morts se réveillent. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit: Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit: Moi, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute: Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres: Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et les gens disent: il est fou. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et les gens disent: regardez, cet homme seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. Alors, Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit: Quel malheur pour toi, ville de Chorazine! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'aurait montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts.
C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Peu de temps après, Jésus dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Venez près de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je porte et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, ce que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Maintenant que nous avons médité ensemble cette parole puissante, il est temps de la sceller dans la prière. Car il ne suffit pas seulement d'écouter, il faut aussi parler à Dieu, lui remettre nos vies, et laisser son esprit graver cette vérité dans nos cœurs. Alors, inclinons nos cœurs, et entrons dans un moment de prière. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses sont éternelles. Je bénis ton nom pour avoir posé ton amour sur moi, et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection, au puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, je m'approche aujourd'hui de ton trône de grâce avec une sincère gratitude pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis reconnaissant, je suis rempli d'espérance et de joie, parce que je peux invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux t'appeler, toi Seigneur Jésus, mon faiseur de chemin, et je peux t'appeler ami. Je prends du recul, et je suis émerveillé que tu te soucies de mon bien-être et de mon état d'esprit. Je te remercie pour tes soins et pour ton affection. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux simplement te louer. Je suis en admiration devant ta puissance immense. Mon esprit ne peut même pas commencer à comprendre ta grandeur incomparable. Et même si je suis limité, même si je suis fragile, je suis reconnaissant de t'avoir à qui m'appuyer, le rocher de tous les âges. Je t'ai pour me réfugier, je t'ai, Roi Jésus, pour me confier et décharger toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux et problèmes. Et ma prière, Seigneur, est que tu renforces ma foi. Je sais que tu as le contrôle, je sais que tu es un Dieu souverain. Alors je te demande que, quand ma foi est faible, tu me donnes la douce assurance dont mon cœur a besoin pour continuer à tenir ferme et à croire, pour continuer à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi dans les moments où j'essaie d'avancer avec confiance, d'avancer avec foi, mais que le doute et l'incertitude cherchent à m'envahir. Sois ma main secourable dans ces temps-là. Aide-moi et garde-moi pour ne pas permettre que l'esprit de peur me consume. Alors que je viens à toi aujourd'hui en prière, je cherche ton pardon. Pardonne-moi pour mes moments de faiblesse, quand j'ai détourné mes yeux de ta parole et de tes promesses. Je prie pour que tu renforces ma foi, afin que je sois ce chrétien qui peut tenir face aux défis et face à l'opposition, avec la certitude que je ne suis pas seul. Que je puisse tenir avec la connaissance, avec la compréhension que j'ai un Dieu qui gagne toujours, un Dieu qui a promis de ne jamais me quitter et de ne jamais m'abandonner.
Donne-moi une compréhension ancrée dans ta parole, pour que je puisse avoir la force de m'appuyer sur l'assurance de tes promesses. Donne-moi la puissance, Esprit Saint, pour que je puisse montrer une foi comme Daniel, quand je fais face à mes épreuves quotidiennes. Seigneur juste, Daniel a affronté la menace de la fosse au lion. Il aurait pu se cacher, comme il priait. Il aurait pu être écrasé par l'esprit de la peur. Cependant, il ne s'est pas enfui ni détourné de toi, au contraire, il s'est tenu ferme pour toi. Il est resté dans la foi, sachant que tu le délivrerais. Et moi aussi, je désire avoir ce niveau de confiance en toi. Une confiance si forte que, même si je suis menacé de tous côtés, et que des épreuves surgissent sous toutes leurs formes, je veux le courage de rester debout et fidèle envers toi. Ta parole me dit dans Jean 16:33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu, tu es plus grand que tous les défis que je rencontrerai, et c'est pourquoi je peux te faire confiance. Je prie pour que tu agisses sur ma foi, et que tu me rappelles que moi aussi, je peux être un vainqueur par ta puissance. Et même lorsque les tribulations viendront, que tu ôtes mes doutes et mes peurs, que tu plantes ma foi dans ta puissance suprême, et que tu m'aides à trouver du réconfort dans le fait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est contre moi. Seigneur, tu me dis dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de te plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ardeur. Je veux vivre une vie qui te soit agréable, Seigneur. Je désire avoir une foi qui te plaise. Alors je te demande que si ma foi devait être ébranlée à cause de quoi que ce soit, tu renforces ma détermination à te plaire. Accorde-moi une foi comme celle de Paul et Silas, une foi qui me fera te louer même dans mes tribulations. Une foi qui me pousse à te louer malgré mes tribulations, le genre de foi qui grandit pendant les épreuves et qui surmonte tous les doutes et les peurs. Ta parole nous dit que lorsque Paul et Silas ont été arrêtés, fouettés et emprisonnés, dans Actes 16 verset 25, la Bible dit « Mais vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, si fort que les fondations de la prison furent secouées. Et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous se détachèrent. Je te rends grâce pour cette parole de foi, une histoire qui démontre la puissance de la foi. Seigneur, ces hommes ont pu t'adorer depuis l'intérieur de la prison, étendant leur foi au-delà de leurs circonstances présentes, et ils t'ont invoqué des hauteurs. Tu aimes agir quand une telle foi se manifeste, et tu n'as pas déçu Paul et Silas. Tu as fait tomber les murs de la prison en récompensant leur foi. Je prie donc que tu m'inspires, que tu inspires et fortifies ma foi, ô Dieu Tout-Puissant. Fortifie ma foi, afin que j'étende ma croyance, mon espérance et ma confiance en toi, et que tu puisses aussi accomplir de puissants miracles tout au long de ma vie. Aide-moi à me rendre disponible, à être utilisé par toi comme un témoignage d'une vie remplie de foi. Seigneur, je désire vivre une vie sans peur, et je ne peux être libre de la peur que si tu renforces ma foi. Ta parole me dit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Car j'ai la conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Aide-moi à vivre avec la pensée de l'éternité. Donne-moi la force, Esprit Saint,
pour vivre une vie remplie de foi et abondante, même si cela signifie que parfois je dois endurer des épreuves et des persécutions. Seigneur Jésus, je sais que je suis plus que vainqueur par toi, parce que tu m'aimes. Et aujourd'hui je réclame une vie abondante, libre de peur et de doute, au nom saint. Alors que tu fortifies ma foi, aide-moi à faire ma part, à m'appuyer sur tes promesses pour me délivrer de tout mal et pour me soutenir dans toutes les circonstances. Je te rends grâce pour ta providence dans ma vie, et je peux poser toute ma confiance en toi car tu es grand et plein de puissance. Que ta volonté soit faite, Père, et je prie que ma foi te soit agréable. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au puissant nom de Jésus-Christ je prie. Amen. La guerre spirituelle est un conflit, une bataille qui se déroule dans le royaume invisible, dans le domaine spirituel. Et ce qui est particulier avec ce type de combat, c'est que même s'il se mène dans le spirituel, il se manifeste souvent dans le visible, dans le monde physique. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. » Et c'est vrai, ce n'est pas contre les choses de ce monde. En tant que croyant, tu ne combats pas des personnes, tu ne combats pas seulement des circonstances, non. Tu combats l'esprit derrière la personne. Le diable derrière la situation. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les forces du monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Mais voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Croire que Dieu brisera tous les plans de l'ennemi. Faire confiance que le Seigneur aura le dernier mot sur toutes les choses qui te concernent, ta protection, les conflits que tu affrontes, les batailles que tu mènes. Le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par la foi, par l'adoration et par la prière, nous sommes protégés contre les forces du mal, et bien plus encore, nous avons la victoire. Avec cette assurance, prions ensemble. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui pour toutes choses. J'honore et révère ton saint nom aujourd'hui. Toi seul mérites la gloire. Toi seul mérites ma louange et mon honneur. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combats pour moi. Combats mes batailles. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera en réalité une préparation pour une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires pour chaque bataille que nous affrontons dans cette vie. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as toujours été fidèle. Tu m'as sauvé et gardé de tout ce qui voulait me faire du mal. Je suis encore là, capable de lever la voix, de lever les mains et de te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à chaque attaque du diable qui avait pour but de me blesser. Je réprouve, annule et détruis chaque plan, chaque complot, chaque attaque de l'ennemi sur ma vie et sur la vie de ma famille. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ sur ma vie annule toutes les malédictions et toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre moi. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. Il a dompté toutes choses, il a remporté toutes les batailles, il est en commandement, il est victorieux, et il règne. Et tu devrais te réjouir, car c'est en lui, c'est en Jésus que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons notre protection. Un commentaire dit ceci. Christ peut être comparé à un lion, en raison de sa grande force, lui, qui est le Dieu tout-puissant, le Sauveur capable, le Rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple, et le vengeur de leurs ennemis, et en raison de son courage et de sa bravoure quand il a combattu Satan,
ses principautés et ses puissances. C'est avec cette compréhension, celle de qui est Jésus-Christ, notre protecteur, notre fort rédempteur, notre sauveur capable, notre Dieu tout-puissant, que nous devons prier. Maintenant, joins-toi à moi et élève ta foi, alors que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'aurai jamais besoin, tout ce que je pourrai jamais désirer, peut sûrement se trouver en toi. Tu es un Dieu qui s'est manifesté à travers les âges, tu as prouvé que tu n'es ni faible ni mortel. Toi, Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme, tu n'es ni changeant ni faux. C'est entre tes mains, Seigneur, que je peux placer ma vie, car je sais qu'avec toi, il n'y a aucun risque d'être déçu. Comme ta parole le dit dans le livre des psaumes, Père, je dis aussi que le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui, je mettrai ma confiance. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu es un Dieu sans égal, incomparable et inégalé. Je déclare et décrète, Deutéronome chapitre 28 verset 6, sur ma vie que je serai béni en entrant et béni en sortant, parce que tu veilles sur moi. Je proclame le psaume 91, verset 10, sur ma vie et celle de ma famille. Aucun mal ne m'atteindra, aucun désastre ne s'approchera de ma tente, aucun mal ne m'arrivera, et aucune plaie ne viendra près de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, protégé par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens aujourd'hui caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens ici aujourd'hui protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu repousses chaque démon de l'enfer, envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie que rien ne me décourage ni ne m'abatte. Je demande que tu désarmes tout esprit impur qui chercherait à s'introduire dans ma maison. Toute ma vie, je prie que tu détruises toute malédiction générationnelle, chaque parole négative qui a jamais été prononcée contre moi, que tu la rendes inutile au puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta présence m'entoure, que tes anges m'entourent, que ton Saint-Esprit me protège, afin qu'aucun mal ne touche ni moi, ni ma famille. Tu es le faiseur de chemin, le roi des rois, et nous croyons en ta parole qui dit que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours prêt dans la détresse. Père, je proclame et déclare ta parole comme vraie, car elle dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Je ne craindrai pas, je ne serai pas effrayé, car tu me soutiens. Et Seigneur Jésus, ta parole dit, quand je marche dans les eaux, tu es avec moi. Quand je traverse les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé, la flamme ne me consumera pas. Merci pour cette assurance qu'est ta parole. Inonde mon âme et mon esprit de ta présence. Rafraîchis ceux qui sont fatigués et accablés. Je prie pour que tu fortifies ceux qui sont faibles émotionnellement. Aide ceux qui sont en tourmente. Console les affligés. Guéris ceux qui souffrent. Et rapproche-toi de tous ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle. Ta parole dit que tu guéris les cœurs brisés et que tu es proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Tout comme tu es sur le trône, nous savons que tout ira bien. Tu as promis de pourvoir à chaque besoin selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. S'il te plaît, selon ta parole, accorde la guérison émotionnelle nécessaire à toute personne qui écoute et qui est prête à recevoir. Je déclare que la dépression doit partir, la douleur et la tristesse doivent partir, l'anxiété
et l'inquiétude doivent partir. Je prie pour le réconfort et pour que tes bénédictions descendent. Je prie pour celui qui a l'impression qu'une tempête fait rage dans sa vie, que ta présence calme les eaux, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Nous prions pour que tes bénédictions nous couvrent. Aide-nous à nous souvenir de dépendre entièrement de toi en fixant nos yeux sur Christ Jésus. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 8. L'Éternel lui-même marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et Apocalypse chapitre 5 verset 5 dit: Mais l'un des anciens me dit: Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en déchirer les 7 sceaux. Je crois que ce verset dans Apocalypse est une parole que toi et moi devons garder précieusement et que nous devons recevoir cette parole, car je crois. Quand il est écrit « Ne pleure pas », la Bible nous dit « Arrête de t'inquiéter, cesse ta souffrance, ne sois pas abattu, ne désespère pas. Le lion de la tribu de Juda a triomphé. » En d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a vaincu, il est sorti vainqueur, il a triomphé, il a conquis. C'est cela que nous devons recevoir et comprendre. Ta parole dit dans le psaume 34:7 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Alors je prie que tes anges campent autour de moi, que tu me délivres de toutes mes luttes, que tu me libères de chaque forteresse, de tout ce qui cherche à freiner ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement de toutes les attaques de l'ennemi. Ta parole dit que l'Éternel est fidèle et qu'il te fortifiera et te protégera contre le malin. Je te loue pour ta parole et ta promesse, la promesse de me protéger du malin, de me protéger de tous les pièges qu'il tend, de me protéger de tous les stratagèmes du diable. Tu es fidèle, Dieu, au nom de Jésus, il n'y a aucune arme forgée contre moi qui prospérera. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui parle mal de moi. Père, tout ce qui cherche à troubler la paix dans mon esprit. Voici la traduction en français. Tout ce qui cherche à détruire la paix dans mon esprit, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'enlever et de le mettre loin de moi. Protège ma paix d'esprit, Jésus, protège la paix au plus profond de mon âme. Seigneur Père, quand la vie me présente des situations et des décisions difficiles et compliquées, donne-moi la grâce de les surmonter, la force pour triompher. Donne-moi la foi de me tourner vers toi pour être guidé, et le pouvoir de laisser la foi régner au lieu de la peur. Aide-moi à vaincre les sentiments de confusion et d'inquiétude. Et au contraire, donne-moi l'assurance, la conviction que rien de mauvais qui se forme contre moi ne réussira. Je prie, Seigneur, que lorsque l'ennemi essaie de remplir mon esprit de peur et d'anxiété, quand il tente de m'accabler de fardeau, tu sois mon porteur de fardeau, que tu sois mon lieu de repos, Seigneur Jésus. Que tu bloques tout ce qui pourrait m'entraîner dans un état de dépression, dans un état d'anxiété, que tu sois mon secours, Seigneur, et aide-moi à ne pas succomber aux ruses de l'ennemi. Je rejette les attaques du diable, je rejette ses complots, au nom de Jésus. Je m'appuie sur ta parole qui dit dans 2 Timothée 4:18 « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me sauvera pour son royaume céleste. » Seigneur,
Tu es mon refuge, et je sais que sous tes ailes je trouve toujours la sécurité, je trouve toujours un refuge. Que tu me protèges toujours du danger, où que j'aille. Éloigne le mal de moi et de ma famille. Je parle le sang de Jésus pour me couvrir, pour entourer ma maison. Je demande que ta présence soit avec moi, qu'elle soit en moi et derrière moi. Père, ordonne mes pas et conduis-moi. Va devant moi, Jéhovah, et sois à mes côtés. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde envers ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être dans ma vie. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand je suis. Je dis que tu es mon refuge, tu es la pierre angulaire, et je choisis de faire confiance au vrai Dieu vivant. Tu me fournis un abri contre les tempêtes de la vie, contre les difficultés de la vie. Je parle le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille pour la protection et la préservation de la vie. Je décrète et déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre moi ni contre mes proches. Seigneur, je me remets entre tes mains, ainsi que ma famille, au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection. Au nom de Jésus-Christ, que ta colonne de feu soit visible là où ma famille et moi habitons chaque nuit. Seigneur, tu as dit que tu ne permettras pas que la maladie et les souffrances s'approchent de moi. Je déclare donc que la maladie et les souffrances sont loin de moi. Je prie que tu protèges ma famille et moi de tout ce que nous ne pouvons pas voir et qui chercherait à nous nuire. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit impur, aucune malédiction générationnelle, aucun malheur ne touchera ma famille, ni moi à cause de toi, Dieu. Je prie que tu protèges mes proches et moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a reçu tout pouvoir, au-dessus de tout nom. Ta parole dans le psaume 91 dit que tu me protégeras de la terreur nocturne, de la flèche qui vole le jour. Je reçois cette promesse, j'y crois. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Dieu, donne-moi la foi de Moïse, pour que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou lorsque le moment viendra pour moi d'entrer dans l'appel de ma destinée, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi de marcher sur l'eau, quand mon esprit me dira « Tu ne peux pas faire ça » ou « Tu ne réussiras jamais ». Je prie pour une foi audacieuse qui repoussera ces pensées en disant « Avec Dieu, tout est possible ». Donne-moi la mesure de foi qui croit vraiment que tu es le Dieu du « Je suis » et que tu feras un chemin lorsqu'il n'y en aura aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Je veux aussi t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole dans ma vie, l'audace de refuser de m'incliner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Et Père, je prie que tu grandisses dans ma vie alors que je diminue. Je loue ton saint nom. Merci d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 43, « Ne te souviens plus des événements passés, ne considère plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va éclore, ne l'apercevras-tu pas? Je vais même ouvrir un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. Le Seigneur désire entrer dans ton cœur et restaurer ta vie. C'est pourquoi il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la source de toute vie dans tout l'univers. Et ainsi, il dit, « Ne te souviens pas des choses passées, de l'état dans lequel tu étais pécheur. Le Seigneur fera une chose nouvelle en toi. Il te purifiera et créera en toi un cœur nouveau. Il restaurera ta vie passée et t'offrira la vie éternelle. » Ceci est une prière pour la restauration dans tous les domaines de ta vie.
que tu aies besoin d'une restauration spirituelle, financière, physique ou émotionnelle. Tout ce qui a été perdu au diable sera restauré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors mettons-nous d'accord pour prier afin que la restauration divine tombe sur nos vies. Avec cette compréhension, prions. Père Céleste, nous te demandons aujourd'hui de montrer ta main dans nos vies. Sois gracieux envers nous, Seigneur, selon ton amour fidèle et selon ta compassion abondante. Tu es un Dieu qui rend les choses anciennes nouvelles, un Dieu qui cherche à apporter la restauration dans nos vies. Alors je te demande d'avoir compassion de nous en ce moment. Là où nous avons été blessés, nous demandons la restauration par la guérison. Là où tout espoir a été perdu ou détruit, nous te demandons de restaurer notre espoir en toi. Là où nous nous sentons faibles et avons besoin de ta direction et de ta force, je prie que ton Saint-Esprit nous élève et nous aide à tenir ferme, alors qu'il nous conduit vers ta volonté pour nos vies. Je prie que tu renouvelles notre force, Seigneur, afin que nous puissions monter avec des ailes comme les aigles. Renouvelle notre force, afin que nous puissions courir sans nous lasser, marcher sans faiblir. Nous plaçons nos vies. Entre tes mains, tu es le donneur de toutes les bonnes choses, et toute la gloire, la louange et l'honneur t'appartiennent seulement. Je demande que le Saint-Esprit renforce notre foi. Pour tous ceux qui traversent des difficultés en ce moment, puissions-nous être assurés que la restauration ne vient qu'à travers toi. La restauration ne peut se trouver qu'en toi. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de restaurer nos vies par la puissance du Saint-Esprit et que tu nous guides à nous détourner des voies de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner des ténèbres et du mal qui sont dans ce monde. Je te demande de purifier mon cœur, que tu laves mon âme par le sang de l'agneau. Père, je m'appuie sur ta parole dans Jérémie 30:17 qui dit « Je te rétablirai, je te guérirai de tes blessures. » Et je crois cette parole, je la déclare avec assurance. Par les blessures de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris et la santé est rétablie. Je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une restauration financière. Nous croyons que tu es un Dieu qui restaure nos fortunes et qui a compassion de nous. Nous croyons que tu es un Dieu d'abondance et non de manque. Tu es un Dieu qui pourvoit et tu auras compassion de nous. Nous nous appuyons uniquement sur ta parole. Pour ces familles, pour ces personnes qui ont besoin de restauration, Seigneur, je prie que tu touches chacun des membres de toute famille brisée qui écoute. Que tu leur donnes une guérison totale et que tu rétablisses l'amour et l'intégrité dans leur foyer. Je prie que le respect, la paix et la bonté soient restaurés dans les familles qui ont été brisées. Sans toi, nous ne possédons aucun pouvoir pour arranger les choses. Nous n'avons aucune force pour reconstruire les relations. Nous avons donc besoin de ta guidance, Seigneur, pour rapprocher les familles. Aide-nous à être calmes et à savoir que tu es Dieu. Aide-nous à tenir bon et à t'attendre. Puissions-nous nous souvenir que même lorsque tu sembles être silencieux, tu travailles toujours pour notre bien. Je viens devant toi aujourd'hui et je prie pour une restauration complète. Je prie que tu nous rétablisses la joie pour ceux dont la vie a été bouleversée par ce monde et par l'ennemi. Je prie que tu rétablisses la paix dans leur vie. Seigneur, nous plaçons notre espérance et notre foi en toi. Je crois que tu rétabliras tout ce que nous avons demandé selon ta volonté, et j'accepte, Seigneur, que ton temps est meilleur que le mien.
Je te demande donc d'accomplir une bonne œuvre en ton temps parfait. Nous demandons la restauration et la purification de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Et quand il s'agit de restaurer la paix dans nos esprits, Seigneur, je te demande, Père, de nous aider à renouveler nos pensées. Que tu nous donnes l'esprit du Christ, comme il était en Jésus, afin que nous ne soyons pas conformés à ce monde, mais transformés par le renouvellement de notre esprit par ton Saint-Esprit. Père, interviens dans nos mariages où règnent disputes et malaises. Je prie que tu rétablisses l'amour et l'unité, la paix et le pardon. Fais disparaître tout ressentiment et toute colère. Enlève la tension accumulée et remplace-la par la joie et un amour surnaturel. Et pardonne, Seigneur, je te demande que tout ce qui est brisé, tu le guérisses et le remettes ensemble. Tout ce qui a été appauvri par l'ennemi, nous te demandons de le remplir et de le restaurer. Je prie que tu nous rendes toutes les années que la sauterelle dévorante a mangées. Je prie, Seigneur, que ta parole soit vraie dans nos vies, que pendant que nous t'attendons, tu renouvelles notre force. Et tout comme Job, je crois que tu restaureras pour nous le double de ce que nous avons perdu. Je prie, Seigneur, que tu panses nos cœurs brisés, que tu rétablisses la liberté sur nos vies, la liberté de l'esclavage, la liberté des forteresses. Tu es celui qui promet de consoler ceux qui pleurent. Alors, Seigneur, je te demande de nous donner une paix qui dépasse toute compréhension, une joie indescriptible, des vêtements de louange et d'action de grâce, et que ton Saint-Esprit nous console chaque jour. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons en tes promesses d'espérance. Nos souffrances deviendront un témoignage de ta grandeur et de ta fidélité, car tu es un Dieu qui restaure chaque chose que l'ennemi a volée. Je décrète une restauration septuple dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Pour ceux qui ont besoin d'une restauration personnelle dans leur cœur et dans leur âme, je prie que leur relation avec toi soit rétablie, qu'ils reviennent à la repentance et au pardon que tu leur offres. Seigneur, nous reprenons chaque bénédiction qui aurait pu être perdue à cause de l'ennemi. Que tu rétablisses nos bénédictions, au nom de Jésus. Merci d'avance pour la restauration que tu envoies dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Deutéronome chapitre 31 verset 8. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et Apocalypse chapitre 5 verset 5 dit, « Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Je crois que ce verset dans l'Apocalypse est un message que toi et moi devons garder précieusement. Et nous devons recevoir cette parole, car je crois que quand il est dit « Ne pleure pas », la Bible nous dit « Arrête de t'inquiéter, cesse ton chagrin, ne sois pas abattu, ne désespère pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu, en d'autres termes, le lion de la tribu de Juda a triomphé. Il est sorti vainqueur, il a conquis, il règne. » Et c'est ce que nous devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a tout maîtrisé. Il a remporté toutes les batailles. Il commande, il est victorieux et il règne. Et tu devrais te réjouir, car c'est en lui, c'est en Jésus que nous, enfants de Dieu,
avons notre protection. Un commentaire dit ceci: Christ peut être comparé à un lion à cause de sa grande force. Lui qui est le Dieu puissant, le Sauveur capable, le Rédempteur fort et protecteur de son Église et de son peuple, et le vengeur de leurs ennemis, et à cause de son courage et de sa bravoure, lorsqu'il a combattu Satan et ses principautés et puissances. C'est donc avec cette compréhension, une compréhension de qui Jésus-Christ est, notre protecteur, notre Rédempteur fort, notre Sauveur capable et Dieu puissant. Tu es notre lieu de sûreté, c'est pourquoi nous devons prier maintenant. Rejoins-moi et élève ta foi, alors que nous prions pour la protection. Mon Dieu Jéhovah, si tu es mon refuge, si tu es ma forteresse, alors tout ce dont j'aurai jamais besoin, tout ce que je pourrai jamais désirer, se trouve assurément en toi. Tu es un Dieu qui s'est révélé au fil des âges. Tu as prouvé que tu n'es ni faible ni mortel. Toi, Seigneur, tu n'es pas instable comme l'homme. Tu n'es ni changeant, ni faux. C'est entre tes mains, Seigneur, que je peux déposer ma vie, parce que je sais qu'en toi, il n'y a aucun risque que je sois déçu. Comme ta parole le dit dans le livre des psaumes, Père, je dis aussi que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu es un Dieu sans égal, tu es incomparable et inégalé. Je déclare et proclame Deutéronome chapitre 28, verset 6 sur ma vie. Je serai béni en entrant, et je serai béni en sortant, parce que tu veilles sur moi. Je déclare le psaume 91, verset 10, sur ma vie et sur ma famille. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ma tente, aucun malheur ne m'arrivera, et aucune peste ne viendra près de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je me tiens aujourd'hui dans la foi, protégé par la puissance, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens caché et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens ici aujourd'hui, protégé et gardé par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je prie que tu vainques chaque démon de l'enfer envoyé par l'ennemi pour m'attaquer ou pour me décourager. Je prie que tu désarmes chaque esprit impur qui cherche à s'introduire dans ma maison et dans toute ma vie. Je prie que tu détruises chaque malédiction générationnelle, chaque parole négative jamais prononcée contre moi. Puisses-tu la rendre inutile, au puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aujourd'hui que ta présence m'entoure. Je prie que tes anges m'entourent. Je prie que ton Saint-Esprit m'enveloppe, afin qu'aucun mal ne touche ni moi ni ma famille. À cause de toi, Seigneur, je sais que tu me protégeras de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole le jour. C'est en toi, Père Céleste, que je trouve toute chose bonne. C'est en toi que j'ai protection et préservation de la vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. Et dans 2 Corinthiens chapitre 15 verset 54, l'apôtre Paul a dit: Ô mort, où est ton aiguillon? Ô Hadès, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés frères, soyez fermement établis, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur, car j'ai la victoire en Jésus-Christ. Toi, Seigneur Jésus, tu as vaincu, tu es sorti vainqueur, tu as triomphé, tu as conquis, et je suis rempli d'une grande joie parce que tout pouvoir et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Aide-moi donc à avoir une foi ferme et inébranlable, une foi qui devient forte,
Mon Sauveur me délivrera du piège du chasseur et de la peste dangereuse. Mon Sauveur me couvre de ses plumes, et sous ses ailes, je trouve refuge. Sa vérité est mon bouclier et mon protecteur. C'est grâce à mon Sauveur Jésus-Christ que je ne craindrai pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses sont éternelles. Je bénis ton nom pour avoir posé ton amour sur moi, et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta protection, au puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que la parole que tu as entendue aujourd'hui porte du fruit dans ta vie. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau livre de la Bible. D'ici là, reste connecté à Dieu. Sois béni et à très bientôt.